Merci de rester fidèle au programme de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Pour la première fois au Sahel, 45 000 personnes sont à un pas de la famine, dont 42 000 au Burkina Faso et 2 500 au Mali. L'information est du nouveau rapport sur la sécurité alimentaire nutritionnelle du cadre harmonisé PAM, FAO, UNICEF de mars 2023. L'insécurité alimentaire aiguë y est en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 10 ans en Afrique de l'Ouest et centrale d'ici juin. Une situation exacerbée par les conflits notés dans les zones comme le Burkina et le Mali, avec une expansion inquiétante de l'insécurité alimentaire et des niveaux catastrophiques de faim. Qu'est-ce qui justifie cette forte dégradation de la situation? Quelles solutions durables pour régler cette question de la faim? Nous tenterons de trouver les réponses à ces questions avec notre invité, M. Sib Olo. Vous êtes conseiller régional du programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. D'abord, qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui de l'analyse de la sécurité alimentaire du cadre harmonisé de mars 2023? Alors, le cadre harmonisé, c'est un processus consultatif que nous faisons 2 fois par an, en novembre et en mars. Et les résultats de mars 2023 qui viennent d'être publiés nous indiquent que plus de 48 millions de personnes, à peu près 48 millions de personnes dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale sont exposées à la forme assez grave de l'insécurité alimentaire et que ces personnes ne peuvent pas faire face à leurs besoins pour d'ici le mois de juin, juillet, août, septembre, qui sont la période de soudure, qui est la période la plus difficile pour les gens de la région. Et selon cette même analyse, les effets combinés des conflits dans le Sahel, les chocs climatiques, les conséquences de la Covid-19 et des prix élevés également des denrées alimentaires ont contribué à aggraver la faim et la malnutrition dans la région. Et quelles sont les zones que vous avez identifiées qui sont les plus impactées et pourquoi? D'abord, il faut voir que la situation de la sécurité alimentaire dans la région se dégrade et aussi elle est en train de s'étendre géographiquement des pays du Sahel où habituellement on a des questions d'insécurité alimentaire, notamment pendant les périodes de soudure, et qu'elle s'est maintenant étendue vers les pays côtiers, notamment le nord des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme le Bénin. Mais est-ce justifié également par cette expansion notée de la menace terroriste? On a constaté que cette menace aussi, qui est à l'origine aussi de ces conflits, progresse de ces pays du Sahel vers ces pays côtiers. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y a d'abord un lien très clair entre l'insécurité alimentaire et les conflits. Parmi le principal facteur de l'insécurité alimentaire aujourd'hui au Sahel et en Afrique de l'Ouest, c'est l'insécurité, c'est les conflits. Les conflits ont poussé à des déplacements de population. Il y a plus de 7 millions de personnes qui se sont déplacées dans la région. Ces personnes n'ont plus accès à leurs champs, n'ont plus accès à leurs moyens d'existence. Il faut voir aussi que la région souffre des conséquences des crises mondiales au niveau mondial. Vous avez la crise de Covid, vous avez les conflits actuellement dans la région de la mer Noire, et tous ces conflits-là ont entraîné une augmentation du coût du transport, du coût de l'énergie. Et comment ces chocs exogènes ont aussi contribué à aggraver la situation? Elle se manifeste par les prix, parce que notre région importe énormément de produits alimentaires, à peu près 21 millions de tonnes de céréales que nous devons importer cette année, et ces 21 millions de tonnes sont importées sur le marché international. Et comme les prix sont élevés sur le marché international, ça se traduit par un niveau élevé des prix. Il faut voir que aussi c'est une région où on a l'inflation qui est un non-problème. On a une inflation autour de 18% aujourd'hui. Et pour les ménages, l'inflation se traduit concrètement par le fait qu'un ménage qui a l'habitude de vendre une chèvre pour acheter un sac de mil, aujourd'hui, avec la même chèvre, il pourra pas avoir un sac entier, il aura la moitié du sac. Et selon ce rapport, 48 millions de personnes n'auront pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, pendant la période de soudure de juin à août 2023, soit un quadruplement au cours des 5 dernières années. Quel impact de cette situation sur les populations ouest-africaines et centrales? Pour les populations de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, il faut dire que c'est une situation extrêmement difficile de ne pas pouvoir faire face à ses besoins de base, notamment la nourriture, mais aussi les autres services sociaux de base. C'est une situation qui conduit forcément pour beaucoup de ménages à une perte de leurs moyens de subsistance. Récemment, quand nous avons été dans les villages au Sahel, nous avons vu que beaucoup de ménages ont massivement vendu leurs animaux
pour pouvoir justement avoir assez pour acheter la nourriture. Et la baisse du prix des animaux se traduit aussi pour ces ménages par un appauvrissement. Dans les zones urbaines, on voit aussi que le coût de la vie est devenu extrêmement cher compte tenu de la hausse des prix. Et pour beaucoup de ménages, c'est beaucoup de stratégies négatives qui sont développées pour pouvoir accéder à la nourriture. Et aujourd'hui, on constate également une certaine malnutrition aiguë notée. Quel impact de cette situation sur les enfants et les autres groupes vulnérables? Il faut voir que pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, il y a à peu près 16,5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition d'ici justement cette période de juillet-août, donc pendant cette soudure. Et parmi ces 16,5 millions de personnes, on a à peu près 4,8 millions d'enfants qui souffrent de la forme sévère de la malnutrition. Donc on est vraiment dans une situation nutritionnelle qui est préoccupante et qui continue de se dégrader. Une situation qui impacte sérieusement aussi la sécurité alimentaire. Tout à fait. Il y a toujours des liens. Effectivement, une situation d'insécurité alimentaire répétée va forcément aussi conduire à une crise nutritionnelle. Et je rappelle que vous êtes conseiller régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et selon vous, comment stimuler aujourd'hui la production agricole afin de parvenir à la souveraineté alimentaire dans la région? Dans un premier temps, il faut offrir un marché aux producteurs. Il faut que le petit producteur qui produit le riz, le maïs et tous les produits que nous consommons dans la région puisse les vendre. Pour cela aussi, il faut lever un certain nombre de barrières qui ont été mises en place. Le rapport a montré justement que dans la région, les gouvernements ont mis en place différentes barrières, notamment des interdictions d'exportation de céréales, les mesures de contrôle de prix, et que toutes ces mesures tendent aussi dans le long terme à décourager la production agricole. Mais est-ce qu'une initiative comme la ZLECAf aujourd'hui ne pourrait pas faciliter une telle chose? Tout à fait. Le principe même du commerce intra-régional et aussi continental, c'est justement d'offrir un marché aux producteurs africains. Donc la ZLECA est une opportunité, mais aussi il faut voir que dans notre région, l'Afrique de l'Ouest, il y a une région politique agricole régionale qui est aussi un cadre qui permet d'offrir des possibilités, des options pour le développement de l'agriculture. Et par rapport aux difficultés rencontrées par les organisations humanitaires aujourd'hui pour accéder même à ces populations qui sont dans le besoin, comment davantage aujourd'hui faciliter cet accès des organisations humanitaires dans ces zones qui sont confrontées à des conflits? Il faut voir qu'il y a une trentaine de zones aujourd'hui qu'on peut considérer comme des zones sous blocus, où il est extrêmement difficile d'accéder aux populations. L'essentiel des 45 000 personnes qui sont à la porte de la famine, qui ont été identifiées dans la région, vivent dans ces zones qui sont sous blocus de différents groupes armés. À savoir le Burkina ou le Mali? Des zones qui sont notamment effectivement au Burkina et au Mali principalement. Et dans ces zones, aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les acteurs humanitaires comme le PAM et les autres, c'est de pouvoir arriver dans ces zones et délivrer l'assistance à des personnes qui en ont énormément et fortement besoin. Et à côté des humanitaires que vous êtes, quelle contribution des partenaires au développement et du secteur privé africain pour soutenir ces gouvernements nationaux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition? Il faut, pour les agences des Nations Unies comme le PAM et les autres agences, nous sommes d'abord là pour soutenir le gouvernement. Donc notre rôle, c'est un appui au gouvernement. Et les gouvernements dans la région font beaucoup d'efforts pour pouvoir faire face à ces questions d'insécurité alimentaire. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut des acteurs additionnels et le secteur privé est un secteur important qui peut contribuer. Et par exemple, vous voyez au Ghana, le PAM, on travaille avec le secteur privé pour transformer les produits locaux en produits nutritionnels pour qu'on ait un approvisionnement à partir de la production locale. Et pour l'exemple que vous venez de donner, comment vous êtes arrivé aujourd'hui à convaincre ce secteur privé à contribuer aujourd'hui à cette sécurité alimentaire-là? Et le secteur privé, son premier objectif, c'est de faire des profits, c'est de faire du bénéfice. Et donc, il faut lui montrer qu'à travers l'action humanitaire, le fait de transformer des produits nutritionnels localement, il y a une possibilité de pouvoir trouver des débouchés et de les vendre parce qu'on a un problème nutritionnel qui est important. Donc, tout simplement, il faut montrer au secteur privé que le fait de s'occuper des problèmes d'insécurité alimentaire, d'investir dans des solutions Et M. Sib, à côté de ces solutions ponctuelles dont vous parlez, quelles solutions durables aujourd'hui pour résoudre cette question de la faim dans la région? La solution durable, nous, on en a le rapport, on a évoqué un certain nombre de solutions. Déjà, la première chose qui est extrêmement importante, il faut changer de paradigme dans la façon d'apporter l'aide au développement ou l'aide humanitaire dans la région. Il faut que cette aide-là aille
et soutenir des systèmes de protection sociale, soutenir les systèmes alimentaires que les pays ont développés. Il faut aussi voir que... Merci beaucoup, M. Sib Olo. Nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes conseiller régional du programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.